Bonjour, aujourd'hui léger changement de décor, exceptionnellement parce que beaucoup de machines tournent dans l'atelier, ça fait un bruit comme ça. De ce côté c'est les bagnoles, donc c'est pas beaucoup mieux. Pour vous donner quelques nouvelles, si vous me suivez régulièrement, vous avez pu voir qu'avant Noël, ou notamment avant le jour de l'an, je sortais 2 vidéos par semaine, alors que mon rythme habituel était environ de 3-4 par mois. Et depuis le début d'année, je suis plutôt à 2 par mois, voire une toutes les 2 semaines. Je voulais vous en parler, et en même temps on va parler de ce qui se passe en ce moment et des prochains projets. Donc il n'y a rien de grave, rien de dramatique, pas d'arrêt, je vous rassure, tout va bien. Je ne peux pas parler de façon aussi folle que d'habitude parce que on peut rapidement tout entendre, donc vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront dans l'atelier comme d'habitude. Donc je sors un peu cette vidéo déjà parce que sinon j'avais rien d'autre à sortir. Normalement aujourd'hui j'aurais dû sortir une vidéo test sur un graveur laser, mais je prends vraiment mon temps dessus parce que en fait je m'amuse beaucoup avec. La marque m'a envoyé énormément de matériaux, donc je veux tout utiliser. Le graveur laser c'est pas mon domaine de prédilection, donc je fais des tests, je fais des crash tests, j'échoue, j'apprends. Donc je vais pas aussi vite que je devrais le faire, et de toute façon j'aime bien prendre mon temps pour tout voir. Ce qui me fait également ralentir sur les tests depuis quelques temps, c'est que l'hiver, si vous avez une imprimante résine dans un garage, vous devez vous en douter, je fais moins tourner mes machines parce qu'il faut que l'environnement soit chaud, ou il faut mettre un chauffage d'enceinte, ou il faut chauffer la pièce. Pour des raisons d'économie d'énergie, je ne les fais pas tourner la nuit parce que ça me rend fou de faire tourner un chauffage la nuit pour que mes imprimantes tournent, donc je vais tourner la journée. Le problème c'est que pendant qu'elles tournent, je ne peux pas tourner une vidéo parce que vous entendrez le bruit des machines, et certaines machines font un bruit infernal, donc j'ai ralenti de ce niveau-là. Dans la foulée, j'ai réorganisé, d'ailleurs j'ai pas terminé, je suis en énorme réorganisation de mon espace de travail et de mon espace privé. Donc en gros, je suis en train de tout retaper pour avoir plus de place. Parce que les graveurs laser, j'adore ça. Les imprimantes filaments, j'adore ça. Et les imprimantes résine, j'adore ça. J'en ai plein partout. Et mes machines ont tendance généralement à tourner ou à être utilisées régulièrement. Et en plus de ça, j'ai eu un petit peu avant la sortie de la FAQ2 une perte de données informatiques parce que j'ai voulu en même temps upgrade mon setup pour aller plus vite. Super bien joué, j'ai perdu les données, alors rien de dramatique vu que je faisais des sauvegardes régulières, mais j'ai quand même perdu mes templates de mes logiciels de montage, donc tous mes effets de montage, etc. Donc j'ai dû commencer à les retaper, donc j'ai perdu un peu de temps, etc. Ça m'a un peu dérouté. J'ai perdu à ce moment-là également des vidéos que j'avais prises, que j'avais mis dessus, donc notamment des projets en cours qui ne sont toujours pas sortis, notamment sur la Frozen Mighty 12K et sur la Mars 4 Ultra. Je vais vous en parler après, donc j'ai perdu des choses que j'avais pris à ce moment-là que je ne peux pas reproduire parce que c'est des pièces qui sont déjà sorties ou des éléments qui se sont déjà produits. Donc ça m'a ralenti énormément là-dessus également, sans parler de mon espace de stockage qui est extrêmement bien rempli parce que le nombre de vidéos que je fais en bonne qualité, vous voyez que c'est encodé en 4K. Les vidéos et les photos que je prends sur les pièces est également extrêmement zoomé, où c'est donc le plus détaillé possible, donc les vidéos sont lourdes pour quelques secondes, donc j'ai tout mon espace de stockage qui est également maintenu sur un espace de sauvegarde pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, il déborde, donc il faut que j'en fasse venir un autre. J'ai d'autres problèmes informatiques depuis que j'ai upgrade mon setup, donc le PC RAM, alors que c'est le nouveau PC, donc il faut que je formate, mais je vais être sûr de rien perdre au moment de formater pour tout remettre. Bref, je veux pas épiloguer là-dessus, c'est pour ça que ça ralentit, mais d'ici une semaine ou deux, on va reprendre normalement un rythme à peu près normal. Les projets en cours, actuellement, je suis en train de tester la M5S Pro pour la chaîne Les Imprimantes 3D.fr. Vous pouvez déjà trouver le short en description ou en fiche ici ou là, je sais plus, sur les côtés. Il vient d'arriver récemment, donc ne vous attendez pas à l'avoir demain. La prochaine vidéo sur ma chaîne sera un graveur laser. Au-delà de ça, il y aura de nouveaux tests de résine car je vais les reprendre parce que là les températures recommencent à devenir confortables pour moi. Encore, je suis dans une région où il fait pas très froid, il n'a pas gelé de l'année, donc pas à me plaindre. Vous voyez, je suis en t-shirt dans le garage n'est pas chauffé, donc la température reste confortable. Actuellement, il y a 3 machines qui tournent dans l'atelier, donc c'est aussi pour ça que je tourne ici. Donc on va faire la vidéo bilan extrêmement demandée de la Mars 4 Ultra, mais je peux déjà vous dire c'est une bonne machine. Voilà, si vous avez peur d'acheter une merde, non, vous achetez pas une merde, c'est une bonne machine, surtout pour son prix. Comme toutes les imprimantes résine, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais j'ai pas encore trop vu une imprimante qui est parfaite. Le test de la Mighty 12K, c'est une catastrophe, je vous le dis, je m'arrache les cheveux avec cette machine, je pète un plomb. Que ce soit au niveau du SAV qui se paye ma tête, que ce soit au niveau des firmware qui déconnent, extrait tout de suite. Toi, l'enculé! J'ai longtemps hésité, franchement, à vous faire une vidéo pour en dire que je la sortirai pas, cette machine. Donc je m'acharne pour la sortir. Vous vous en doutez,
je vais la descendre, je vais la démolir. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire que d'autres n'en seront pas contents, mais c'est une machine que je ne recommande, la Mighty 12K, attention, que je ne recommande absolument pas à l'achat. Et ce savoir-faire de Frozen sur les firmware, etc., fait que je ne recommanderai encore moins la Mighty Revo à plus de 1000 balles qui va sortir au mois de juin, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. La nouvelle imprimante que tout le monde doit avoir, non, une M5S Pro de 23,5 cm de haut à plus de 1000 €, parce qu'elle a un capot à charnière, non, c'est un combo entre la Creality Alloy Match Pro et la M5S Pro, au-dessus de 800 €, je suis pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, Frozen m'ont suffisamment prouvé qu'ils n'étaient pas capables d'avoir une fiabilité à la Bamboo Lab, pour ne citer que cet exemple-là. Donc 4 chiffres chez Frozen dans ce volume d'impression, je ne le recommanderai pas à l'achat. Après, je n'ai pas testé la machine. Si demain on vous l'offre, c'est sans doute une très bonne machine. Si demain vous la payez, 1000 €. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens me disent non, mais non, c'est une solution pour les professionnels. Alors, le professionnel qui veut vendre ses figurines, il achète 4 Saturn. Voilà, il achète 4 Saturn, il ne peut pas être viable avec une seule machine s'il les vend bien, ou alors il marche à bord, ou alors il dessine, mais s'il dessine, il passe trop de temps. Donc non, aujourd'hui, un professionnel qui fait de l'argent et qui vit grâce à de la vente de figurines, uniquement, il vit de ça. Je ne vous fais pas le plan social, mais les charges, la fiscalité, la publicité, l'emballage, le packaging, le coût auprès de l'auteur, le coût en résine, l'électricité. Vous n'allez pas vendre vos figurines 50 € si elles font 5 cm normalement, ou alors c'est vous qui les dessinez, elles sont exceptionnelles. Donc non, vous êtes obligé d'avoir 4 machines qui tournent quasiment H24 pour rentabiliser votre achat. En tout cas, pour rentabiliser une activité et en vivre, si vous ne faites que ça. C'est une machine à 1000 €, c'est du luxe pour faire plaisir à ceux qui veulent du luxe, mais encore une fois, le luxe, c'est pas justifié. Le luxe, c'est plus justifié pour moi pour la GK2. Pourquoi ? Parce qu'elle est exclusive, le bac et le plateau de la GK2, aucune autre machine ne vous le propose. Ce que nous propose la Frozen Mighty Revo, on l'a déjà vu ailleurs. Voilà, le chauffage d'enceinte, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez la M5S Pro, c'est quelque chose qu'on a chez la GK2, c'est quelque chose qu'on a chez la PO Polyforge. Le capot à charnière, c'est quelque chose qu'on a chez Creality, donc ou chez Uniformation 3D aussi, donc rien d'original. Et la hauteur, c'est 23,5 cm de haut, et le 14K, c'est pas un critère d'achat. Mon test de la M5S Pro devrait me conforter ou pas là-dessus. Je pense qu'à l'œil 8K, 12K, 14K, c'est du vent. Donc si aujourd'hui vous avez une Frozen Mighty 8K, que vous en êtes content et que vous envisagez d'acheter la Revo, donc l'imprimante 14K ou la Mighty 12K, ouais non, le faites pas. Clairement, je vous encourage pas à le faire. Donc je vais sortir ces deux tests quand même assez rapidement. Là, je suis sur la fin du test, donc après le montage, le tournage, etc. Alors quand je dis rapidement, un mois ou deux, vous enflammez pas là-dessus. Donc voilà, la prochaine vidéo, c'est le graveur laser. Je vais tester les résines Jaillot, parce qu'on m'en pose la question, et j'en ai depuis quelques temps. J'ai une résine lavable à l'eau Jaillot, on la testera. Moi, j'aime pas les résines lavables à l'eau, mais on peut avoir des belles surprises, surtout aujourd'hui que les constructeurs s'améliorent. On va tester l'ABS Like de chez Jaillot, parce que c'est un bon placement tarifaire. Est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas, je l'ai pas encore essayé. Il faut que je teste aussi les nouvelles références de chez Sunlu, mais il faut que je les commande. Voilà. Donc on va continuer les tests de résine, et le test de la Mars 4 Ultra devrait arriver prochainement, le bilan de cette machine qui est franchement très bien. Je vous en ferai gagner une neuve. Voilà, j'ai l'occasion de vous en faire gagner une neuve. Je ferai un concours à l'issue de la vidéo test, cette Mars 4 Ultra. Et le test de la Frozen Mighty 12K, là, je me donne des coups de pied au cul pour le terminer, parce que cette machine me débecte. Voilà, j'ai fait la pire chose de ma vie, ça a été de mettre un kit 12K sur cette machine, et j'ai eu que des merdes. Alors soit j'étais un énorme poissard, dans tous les cas, c'est pas normal, ce qui m'arrive. Et Frozen qui ne veut pas entendre, qui ne veut rien remplacer, qui ne veut pas m'aider, qui me fait traîner... Paniquer ta mère. C'est une catastrophe. Enfin, voilà. Ça m'a donné un énorme coup au moral cette machine, parce que je me force, j'ai des échecs, j'ai des galères, j'ai des difficultés. Et je me dis, est-ce que je fais quand même des belles pièces qui risquent d'inciter les gens à l'acheter? Pour citer des expériences qui m'arrivent régulièrement, beaucoup de gens qui ont vu mon test de la Saturn 3 Ultra ont vu la figurine peinte par ma femme et imprimée par mes soins, qui est sortie, la grosse pièce, dont je suis probablement, c'est la plus belle pièce que j'ai faite à ce jour, sans doute parce que ma femme l'a peinte, c'est surtout ça qui l'a fait ressortir le plus. Et les gens pensent que c'est cette machine qui est capable de faire ça. Oui, mais elles le peuvent toutes. J'aurais pu sortir ça avec à peu près toutes les machines de cette dimension-là. Ça aurait pu être la Creality Match Pro, ça aurait pu être la Frozen Mighty 8K, ça aurait pu être la GK2. La M5S, je ne sais pas, parce qu'elle est un peu plus basse, mais peut-être que ça aurait été possible aussi. Je ne vais pas faire des prints ultra impressionnants avec cette Mighty 12K, parce que je veux vraiment pas que des gens pensent que cette machine va être supérieure aux autres. Voilà, je ferai des prints normaux, il n'y aura pas de print peint, il y aura quand même les prints de test habituels pour voir s'il y a une évolution, il n'y en a pas. On fera des tests de vitesse, mais ça c'est pareil, c'est vraiment pas au point. Le Frozen, ils ont mis la CF et ils ont mis des paramètres qu'ils n'ont même pas cherché à optimiser. Bon, et maintenant ils vendent la machine à part. Donc en fait, ils ont fait payer 300 balles des gens qui ont dégommé leur machine pour que ça devienne des bêta-testeurs.
Magnifique. Bah, merci à tous ceux qui me soutiennent régulièrement. Vous pouvez venir sur le Discord si vous voulez échanger avec nous et partager vos informations. Et bien entendu, sur le forum lesimprimantes3d.fr, je réponds à tous les sujets auxquels j'ai une réponse dans la catégorie imprimante résine, donc imprimante SLA. Vous pouvez aller trouver les réponses à vos questions ou partager vos galères ou vos expériences. Ça, c'est toujours utile, ça fera plaisir à beaucoup de monde, également moi. Je ne lâche rien là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. On va la chaîne, si vous... Je bafouille. L'autre sujet pour lequel... Non, c'est pas l'autre sujet. Les imprimantes. Beaucoup de gens qui ont vu mon test de la Mars 4... Pardon. Paniquer ta mère. Et ici, de ce côté, ça, c'est de ce côté, c'est les bagnoles. Donc c'est pas. Voilà. Donc non, ça me. Donc je veux pas la sortir. J'ai longtemps hésité, franchement. La vidéo qui devait arriver, la vidéo qui devait sortir aujourd'hui est sur. Putain.